Gros dilemme pour ce dimanche, j'ai 3 vides-greniers à visiter qui sont côte à côte. Lequel choisir en premier? Car on peut trouver le max d'affaires dans un vide-grenier et revenir bredouille d'un autre vide-grenier. Après mûre réflexion, c'est-à-dire ça a duré 30 secondes, j'ai décidé d'aller pour commencer aux Abrets. Et après j'irai à la ville du jambon cru et je terminerai avec un dernier vide-grenier. On y va tout de suite pour la visite et pour les images et on se retrouve tout à l'heure pour le bilan de ces 3 vides-greniers. On est arrivé au premier vide-grenier, je pense que je suis arrivé un petit peu tôt, il n'est pas encore 6 heures, les gens arrivent à peine, mais bon au moins je suis le premier. Bonjour, la console à combien s'il vous plaît? 60 €. Bonjour, les BD sont à combien s'il vous plaît? Les BD. Les BD 1 €. Bonjour. En jeu, vous n'avez que ça s'il vous plaît? Attends, c'est pas moi ça. Ah. C'est pas vous ce qu'il y a dans cette boîte? Non, on est 3 là. Ah d'accord. Je sais pas du tout là. Moi j'ai des magnétoscopes et DVD là, tiens, regarde là-dedans. D'accord. Si des fois. Bah, je vais regarder chercher après. le reste et puis je vais tout finir. Et vous les faites à combien s'il vous plaît? Je fais à 3 € là. Space Camp, donc il n'y a que ça? Ouais. Elle est dans un état. C'est les plus récents, après c'est Bonjour. des jeux... Bonjour. Après c'est des jeux PC mais les anciens. À part celui-là, mais sinon celui-là c'est les D'accord. anciens. Une capsule de champagne. Non. La manette elle est à combien s'il vous plaît? Elle est à 5 €. Bonjour. Il est à combien le PC s'il vous plaît? Ah ouais. Merci. Ok. Bonjour. Vous le faites à combien l'échiquier s'il vous plaît? 10. Si vous en avez des jeux du coup. Ah oui, excusez-moi, j'étais encore pas bien réveillée. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose non plus. Hein. Ouais, mais j'ai pas pris de carte en ville, il y en a 2 fois que... Ce qui est bien dans certaines villes, c'est quand les vides-greniers sont indiqués, car au moins on n'a pas besoin de tourner pendant 3 plombes. Par contre le feu rouge, merde, c'est feu vert. Je viens d'arriver dans les terres du jambon cru, bienvenue à Aoste. Et malheureusement, le site annonçait moins d'exposants à Aoste par rapport au précédent vide-grenier. Et je suis passé devant le vide-grenier, c'est largement le contraire. C'est bourré de monde. Pour se trouver une place, c'était pas super top. En plus, je suis en plein milieu de la route. Regardez. Et ça va jusqu'au fond. Le jeu PS4 est à combien s'il vous plaît? Until Dawn. 12. Et le jeu PS3 c'est entre combien et combien? Ça dépend pareil, parce que c'est les prix d'occasion. Et le jeu PS2 s'il vous plaît? Pareil, c'est tout en fonction de D'accord, tout est noté. Le Tomb Raider il est à combien s'il vous plaît? Tomb Raider PS3. Oui. Bien. Tomb Raider il est à 6. D'accord. Et le Dragon Ball Z Tenkaichi 3 s'il vous plaît? C'est un play. Non c'est oui. C'est du 44, je le vends à 10 €. Bonjour. Ils sont à combien les jeux s'il vous plaît? Ça 1 €. J'avais pas celui-là. Et j'ai le chargeur. Tu enlèves ça, mais. Non, on a que ça. Bonjour. Elle a combien la console s'il vous plaît? Pardon, Elle a combien la console s'il vous plaît? 80 avec un jeu. Bonjour. Elle a combien la souris s'il vous plaît? D'accord. Et le jeu Xbox One? Oui, c'est ça, ce qui est tout récent, oui, c'est pour ça que je vous...
T'inquiète pas. Ah, il est tout bon. Combien vous le vendez? Celui-là, je le vends pareil. Il est cassé ou... Non, il y a l'aiguille qui est tombée ce matin, regarde. L'aiguille. Non, c'est t'arrêtes pas les gens, on en fait des garçons de lait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, le truc. À deux, vous avez fait? À deux. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Mais il invite que des politiciens. Il invite jamais de. Ça dépend. Ouais, souvent. Ça dépend. Vous le faites à combien la loose, s'il vous plaît? Je vais faire 20. Un play. Non, 30 avec les jeux. Ok, allez, 20. Ah, c'est vendu. D'accord, bon bah bon. Je pense que j'aurais dû commencer par celui-ci plutôt que les abrais, mais ça je ne pouvais pas le savoir. J'ai loupé de très peu une PS3 avec plein de jeux à 20 € seulement, et surtout que j'ai entendu une exposante avoir vendu une Super Nintendo avec 40 jeux pour la modique somme de 20 €. Oh, le gars il a dû être comme un dingue. Bon, je sais pas c'était quel titre, si c'était en boîte, mais de toute façon... Qu'importe. Maintenant, on file au troisième et dernier vide-grenier d'aujourd'hui. Mais vu l'heure qu'il est, je pense pas que je vais trouver grand chose. J'ai l'impression que là aussi, c'est noir de monde. Bonjour. Les jeux sont à combien s'il vous plaît? Les jeux, ils font 15 € là. 15 € là? Ouais. Combien les BD s'il vous plaît? 1 €. Ça dépend lesquels en fait. Parce que celui-ci, mon frère m'a dit qu'il valait plus cher, qu'il allait vendre les 5 € pièce. Et celui-ci, c'est 1 € pièce. D'accord, et les jeux oui. Les jeux, oui, bah 1 € pièce aussi. D'accord. Si vous prenez par exemple, si vous en prenez plusieurs, je vous fais un prix. Si vous D'accord, et en jeu PS4, vous avez que le FIFA? c'est D'accord. Vous achetez combien les filles? 1 €. Vous cherchez une taille en particulier? Oh non, c'est pour faire des sacs. Tiens, c'est quand ça va faire. Je récupère les poches et voilà. Ah d'accord. Bonjour. Vous la faites à combien la console s'il vous plaît? À 30 € avec les jeux. On est vachement des... On l'a oui, on fait le tout à 20 €. Allez, on est pas au Ah, j'ai loupé de peu une sacrée affaire dans le deuxième vide-grenier, d'où le titre de cette vidéo. Une PS3 Fat, c'est le modèle que je possédais pas dans ma collection, pour seulement 20 € avec plein de jeux au lieu de 30. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il manquait les manettes. Mais de mon côté, j'en ai pas fait une syncope parce qu'il a négocié avant le 30, sachant que c'était déjà un excellent prix. Je me suis dit, bah tant pis, il a fait une superbe affaire et j'en ai déjà fait des superbes affaires. C'est chacun son tour. Mais bon, par contre, le coût de la Super Nintendo avec 40 jeux à 20 €, ça c'était une affaire, mais comme j'avais préféré visiter le vide-grenier des Abrais au lieu d'Aoste, je ne pouvais pas récupérer cette énorme affaire. Et en plus, le deuxième vide-grenier c'était noir de monde. Le bilan de ces 3 vide-greniers, je ne reviens pas les mains vides, je ne reviens pas bredouille heureusement. On va commencer par les achats faits pour vous, comme d'habitude. Donc vous avez été plusieurs à me réclamer des mangas. J'ai récupéré un petit lot de 4 mangas qui sont des Fairy Tail. Et il y a le numéro 1, 2, 4 et 24. La personne les faisait 3 € pièce et j'ai demandé, bah, vous pouvez pas me faire un petit prix comme je vous en prends 4, et il m'a fait à 8 € les 4 mangas. Donc disponible sur mon compte eBay ou via le lien dans la description de cette vidéo. Par contre, j'ai rajouté 5 € de port puisque ça risque de faire assez lourd. Je suis même sûr que ça va me coûter 6-7 € de port. Mais bon, donc ça fait 13 € pour 4 mangas. Pour ceux qui souhaitent un nouveau jeu vidéo, j'ai pu récupérer ceci. Oula, ça y est, je vois plusieurs personnes qui vont me dire: hey, mais Kirby, t'achètes de la merde pour tes abonnés, t'as pas honte? Attendez. Vous ne savez pas quel est le jeu qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas de la merde pour la Wii. Je le possède déjà dans la collection et je me suis dit, pour 3 €, je suis persuadé que ça va intéresser l'un d'entre vous. Et 3 €, frais de port gratuit. Sur le compte eBay, deuxième lien dans la description. Et c'est tout simplement un Klonoa sur Wii. C'est le remake de la version PS1 qui a été faite pour la Wii. J'ai pu récupérer ceci pour vous. Maintenant, on va passer aux achats
pour ma collection. Grande chance pour moi, j'ai pu récupérer un jeu Wii U que je ne possédais pas dans ma collection. J'en avais vu 2-3 qui se baladaient dans les vides-greniers. J'ai pu récupérer le Call of Duty Ghost. J'avais déjà le Black Ops 2 dans ma full set et j'ai récupéré le deuxième Call of Duty sorti sur la Wii U. Il n'y en a pas eu d'autres. J'ai récupéré pour la modique somme de 5 €. J'aurais pu mettre 10 € si je le voulais, mais 5 €, je ne vais pas dire non. Et ça, c'est génial. Donc j'ai pas cherché à négocier parce que je trouvais que 5 € c'était déjà pas cher pour un jeu Wii U sous blister, pour le peu que j'en trouve dans les vides-greniers. En parlant d'objets achetés 5 €, j'ai pu récupérer une nouvelle manette PS3. C'est vrai que j'en ai beaucoup dans ma collection, mais je ne possédais pas le modèle de couleur rouge. Je l'ai vu. En plus la personne elle vendait GTA 5, 15 €. J'ai non merci, c'est pas pour moi. Et je vois la manette, c'est 5 € la manette. Et je vais prendre ça du coup. Hop, une petite manette PS3 supplémentaire. Il n'y a pas de câble, mais ça, c'est pas grave, ce n'est pas un souci. Hop, un jeu What the fuck. Je vous avais déjà fait sur la chaîne YouTube le Trivial Pursuit. Qui veut gagner des millions? Pourquoi pas vous proposer un de ces quatre, un Kirby Play spécial. Question pour un champion sur la Wii. Avec ma culture générale proche du néant, vous allez rigoler de mes réponses complètement sordides. On continue avec les achats d'OB. J'ai pu récupérer non pas une console officielle que tout le monde connaît à tester, mais j'ai pu récupérer une console de merde. Regardez-moi ça, juste ça, avec deux manettes. Voilà, je vous montre pas plus puisque je prévois ça pour une vidéo spéciale du test de cette console de merde. J'ai acheté ça 1 €. Ah bah là, j'ai entendu 1 €, j'y allais, je prends. Si ça marche pas, si c'est pourri, c'est pas grave, ça ira à la poubelle, ce sera 1 € de perdu. Je vais terminer avec très certainement le meilleur achat du jour. J'ai pas pu filmer son stand justement, il vendait plein de jeux rétro la personne. Et il y a eu un petit jeu, il y avait même deux jeux qui m'avaient intrigué, qui m'intéressaient. C'était deux jeux PS1. Le premier, bah celui que j'ai récupéré, j'ai quand même déboursé 15 €. Et bah comme c'était la première fois que je le voyais qui m'avait intrigué, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est Loaded. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce titre là avec les clowns tueurs. Ouais, cette mode sur YouTube c'est passé. Et le deuxième jeu, il m'intéressait plus parce que je savais que c'était un survival horror. Et comme je suis grand fan de ce genre de jeu, je voulais bien l'avoir dans ma collection. C'est le premier Clock Tower version FR en très bon état. Et malheureusement, bah le vendeur ne savait pas combien il voulait le vendre. Il connaissait pas vraiment son tarif. Et au début, je lui ai proposé, bah vous pouvez me le faire à 30 € avec Loaded. Il m'a dit, oh non, je peux pas. Et donc j'ai regardé, allez. Vous savez quoi, je suis prêt à faire un effort. Je vous en propose 40 € pour Clock Tower. Il m'a dit non, du coup je vais le vendre sur internet parce que il n'y avait pas que vous qui m'avez demandé ce Clock Tower. Donc moi dans ma tête j'ai dit non, c'est mort, il va pas vouloir le vendre. Donc je lui ai redonné le jeu et il m'a dit bah je vous remercie. Et moi j'ai dit bah c'est pas grave pour moi, je le retrouverai autre part. C'est vrai que Clock Tower sur PS1, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est pas donné. Mais bon, c'est pas un problème puisque comme vous avez pu le constater, le Clock Tower n'était pas ma priorité. Et puis j'ai pu quand même récupérer de très belles choses pour ma collection de jeux vidéo. Enfin, des très belles choses si on enlève... Allez, il s'est coincé, cette daube. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous, de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur en vide-grenier. Allez, à demain.